une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'aménagement de notre Renault Master L2H2. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie bois et lambris, le côté, un peu tout ça, mais aussi un peu d'électricité sans doute. Alors il n'y aura pas entièrement toute l'électricité, mais on va parler tout ça. Et si t'as pas vu la première étape, l'étape où on isole le fourgon, et je fais aussi 2-3 petites choses, d'ailleurs la pose du lanterneau aussi, je donne 2-3 petites infos bien sympathiques. Si tu l'as pas vu, je te mets la vidéo juste là, tu peux aller voir ça. Moi je pars faire les courses pour acheter tout le bois dont on a besoin pour après couper et faire l'aménagement, donc c'est parti, bon visionnage. Bon, on va chercher quoi là? Du bois. Quoi comme bois? Du contreplaqué. Ouais, c'est bien. Il est temps d'aller travailler sur le camion. Oui, c'est un peu compliqué, je suis un peu fatigué, mais c'est parti. Aujourd'hui, on va poser toutes les planches qu'on a achetées avant-hier, c'est-à-dire l'OSB, le contreplaqué, tout ça. Ça va être pour la douche, les cloisons et les murs de chaque côté au bout. Je vous montre ce que ça donne tout de suite, parce que on va le faire. Allez, c'est parti. Ce matin, on a eu un premier problème pour mettre le contreplaqué juste ici. Là, le contreplaqué, en fait, on vient le mettre entre le renfort et devant le double face. Comme ça, on perd le moins de place possible. Le problème, c'est qu'avec l'isolation, quand on vient visser les vis auto-perforantes, ça s'entoure et on ne peut pas visser, ça bloque la vis et elle ne rentre pas. Donc, on a été obligé de tout refaire, l'isolation, enfin tout refaire, pas vraiment. Et on a juste découpé toute l'isolation. On est venu mettre de la laine de verre juste ici. Donc voilà, donc on a fait ça ce matin. Les amis, journée de travail finie. Je suis plutôt content de moi. J'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire. Et c'est déjà pas mal parce que souvent c'est plus long que ce qu'on pense. Là aujourd'hui ça veut dire que j'ai fait quoi? J'ai fini là toute cette partie là de l'isoler. Donc ça veut dire que j'ai mis la laine de verre à l'intérieur, tout le scotch, tout est nickel. J'ai aussi mis de la laine de verre dans tous les renforts juste ici. Ça prend beaucoup de temps parce que comme vous pouvez le voir juste ici, regardez. Là c'est du multicouche et à couper, c'est pas la folie. Et en plus ça se dépiote, donc c'est vraiment pas top du tout. Mais j'ai réussi à le faire avec mon frère d'ailleurs. Merci beaucoup de ton aide, je te remercie. Et en plus on a mis des petites plaques de liège juste ici, voilà. Donc comme ça sera bien isolé dans la douche au niveau du son. Demain on attaque la fin du lambris. Normalement ça devrait être fini parce qu'on est 3 à bosser dessus demain. Donc ça va aller plutôt vite, c'est super cool. Parce que là je commençais à en avoir marre de faire que de l'isolation. Parce que ça se voit pas, même si c'est hyper important l'isolation dans un fourgon. C'est pas le plus intéressant, enfin pour moi. Après il y en a qui aiment bien peut-être. J'ai aussi passé quelques fils là, je sais pas si je vous l'avais dit juste avant, mais en tout cas j'ai passé quelques fils. Ça sera pour la partie électricité, je vous en parlerai sans doute plus tard, mais en tout cas là on aura tout ce qui est batterie juste ici. On aura tout ce qui est batterie, la totale avec les fusibles, tout, le disjoncteur, tout. Et là on a une liseuse juste ici et juste ici au-dessus du lit. Aujourd'hui, journée de travail plutôt productive parce qu'on a fini pas mal de choses. Alors c'est pas du gros travail, mais c'est quand même du taf qui prend pas mal de temps. Moi aujourd'hui je me suis occupé de la douche, de faire toutes les finitions comme vous pouvez le voir juste ici. J'ai mis toutes les petites tablettes. Là juste ici en dessous on a un petit lito pour que ça soit bien droit, parce que comme vous pouvez le voir ici, là le contreplaqué il ne va pas jusqu'au dessus. Donc ça c'est vraiment des pièces qui prennent beaucoup de temps. Au-delà de ça, on a fini le lambris, alors pas complètement, je vais vous expliquer tout ça. En fait, le lambris, donc juste au-dessus du lambris, on a deux couches de multicouches. Ensuite, on est venu visser des tasseaux, ou des litos, vous appelez ça comme vous voulez, avec des vis auto-perforantes, et on a mis le lambris par-dessus. Le lambris, il y a des petits clips comme ça, juste, je vais vous le montrer, ils sont comme ça, je vous les montrerai mieux après. Donc c'est des petits clips qui sont top. Alors c'est très fragile, il faut faire très attention à poser. D'ailleurs j'ai fait quelques bêtises, mais bon ça c'est pas grave. Mais
ça rend vraiment super bien, comme vous pouvez le voir là, regardez. On voulait quelque chose de très clair pour qu'on perde pas trop de lumière, mais on voulait aussi du bois. Donc là, je pense que c'est la bonne solution. Là, juste ici, je dis que c'est terminé pour l'instant, parce que ici, on va avoir un grand placard qui va venir jusqu'ici, un placard haut. Donc c'est vraiment cool, parce que là, en fait, le lambris, on va avoir une toute petite lame sans doute là, et après, on aura là du lambris. Donc pour l'instant le lambris est fini. Deuxième partie qu'on a commencé là justement et qu'on n'a pas fini. Alors l'isolation elle est vraiment nickel là, comme vous pouvez le voir. On voit plus rien. On a mis laine de verre, multicouche, tout la totale. On a commencé le lit, hop. Comme vous pouvez le voir, on a commencé les supports du lit. Donc je ne vous l'ai pas encore expliqué. D'ailleurs je ne vous ai pas expliqué du tout l'agencement du fourgon. Et je vais vous le dire petit à petit. Là, le fourgon, on aura le lit qui sera surélevé à un peu moins d'1 mètre de haut. Donc là, on doit faire quelque chose de plutôt solide parce qu'il va rester tout le temps comme ça. On a décidé de faire ça parce que au moins on n'a pas à faire le lit tous les matins de défaire. Enfin, on a vu qu'il y avait des tables qui existaient, mais pour moi, c'est vraiment pas le top. Et au moins, on peut ranger vraiment plein de choses en dessous. Et comme ça, c'est surélevé, on gagne beaucoup de place au niveau du rangement. Même si ça nous laissera pas trop de place, je pense que c'est quand même plutôt une bonne solution. Juste avant, on a beaucoup travaillé cette semaine sur le fourgon et ça a beaucoup évolué et je vais vous dire maintenant exactement, que ça soit la douche, le lit, les étagères, le placard haut, exactement ce qu'on a utilisé comme bois, comme tasseau un peu et comme vis, comme lambris. Enfin non, les vis c'est peut-être pas obligatoire, mais je vous dis tout de suite ce qu'on a utilisé par exemple pour le lit. Pour le lit, on a utilisé de l'OSB 3, donc c'est du 15 mm et je peux vous dire que ça tient très bien. C'est hyper cool parce que là on va avoir énormément de rangement à l'intérieur et si t'as pas vu ma vidéo sur la présentation de l'aménagement, c'est pour ça qu'on a fait un lit comme ça. Même si on perd un peu de place à l'intérieur, au moins on a beaucoup de rangement. Donc ce lit et les rangements ont été faits en OSB de 15 mm avec beaucoup de tasseaux et beaucoup de renforts. À noter qu'on a quand même renforcé avec des tasseaux de 40 mm par 40 mm les côtés, parce que c'est quand même là où le bois va prendre un peu le plus cher, parce que par exemple c'est là où je vais me mettre quand je vais monter, quand je vais descendre du lit. Au niveau des placards, on va passer au placard, surtout à ce placard haut. J'en suis plutôt fier, même si c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon père qui l'a fait et il a plutôt bien bossé, je dois le féliciter parce que déjà il a eu l'idée avant de mettre des tiges filetées dans les renforts du fourgon pour qu'on puisse mettre directement les placards dedans et au moins je peux vous dire que ça tient bien. Là je fais bouger le fourgon en bougeant le placard et là on est sur du contreplaqué de 15 mm, voilà, rien de plus simple. Il nous fallait quand même quelque chose de solide parce que sinon ça risque de casser, on va quand même mettre pas mal de choses à l'intérieur, donc il faut que ça soit nickel. Au niveau de la douche et des cloisons, donc là je parle de la douche et des cloisons entre l'espace conducteur et le fourgon, là où on va vivre. On a des cloisons qui sont faites avec du CP de 5 et des tasseaux de 40 mm par 40 mm, donc il y a du contreplaqué de 5 mm de chaque côté et ça nous fait une vraie cloison bien solide. Évidemment c'est renforcé en bas, en haut, visser, coller. N'oubliez surtout pas de coller parce que avec les vibrations qu'on a dans un fourgon quand on va rouler, eh bien, les vis risquent peut-être de se dévisser et au moins quand on colle on est sûr que ça va pas bouger.
Pour les petites étagères qu'il y a juste là que vous ne voyez pas mais que je vais vous montrer en vidéo maintenant, voilà, comme tu peux le voir, on a le dessus de l'étagère où là ça sera ouvert, alors que en dessous, tout en bas, on aura les batteries avec tout ce qui est placard électricité. Juste au-dessus, on aura, je sais pas, ça sera un placard où on pourra mettre plein de choses. Au-dessus, on aura encore des petites étagères. Enfin, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir ranger plein de choses. Alors comme tu as pu le voir, on a fini entièrement l'aménagement bois du fourgon. Alors je suis super content, même si on est sur une fin de vidéo, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut passer à l'étape suivante. Vous, la prochaine vidéo, ça sera soit l'électricité, soit tout ce qui est les détails, comment bien finir son fourgon pour que ça soit le plus joli possible. Là maintenant, moi je vais vous parler de la cuisine. La cuisine, c'est toujours pareil. On a utilisé des tasseaux de 40 par 40 pour faire l'armature. Et on est venu mettre du contreplaqué de 15 mm, donc c'est pas très compliqué. Dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que on a mis sur tout ce qui est du contreplaqué, on a fini de mettre tout le lambris, donc ça fait plutôt stylé, c'est plutôt cool. Et enfin, je voulais vous parler de la dernière chose, c'est peut-être un peu la chose qui fâche le plus, mais on va parler budget. Alors, ce qui est simple à savoir, c'est que on est à peu près aux alentours de 1000 €. Je vais vous faire un petit tableau Excel avec tous les détails de ce qu'on a acheté, à savoir qu'on a tout acheté neuf et au plus gros prix entre guillemets, donc ça veut dire que on peut économiser sur cette partie là si vous faites de la récup. Enfin, je vais faire une vidéo avec le budget entier de tout le fourgon, donc du début jusqu'à la fin, de l'isolation jusqu'à l'électricité, en passant par l'eau et en passant toutes les petites options. Donc si tu veux voir cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, et puis si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. La prochaine vidéo, ça sera soit l'électricité plus gaz et eau, soit tout ce qui est finition, comment bien finir, avec aussi la pose du parquet et du carrelage dans la cuisine, enfin, ce qu'on peut appeler une cuisine. Moi je te dis à la semaine prochaine, ciao. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for show, I didn't know. I wonder what it meant to be. If I let go and let it flow, I think there's more to see.